À Lingala, on dit toujours, mais ceux qui aussi une force surtout, vous allez voir qu'il y aura les meilleures choses qui peuvent se faire passer. Notre voix, ça sera élevée partout. On va nous attendre. Notre voix, ça sera éclaté partout. Pour répondre directement à la question de notre ami, ça tombe bien parce que c'est une question qu'on travaillait avec le vice-ministre de la Justice et contentieux international, maître Samuel Mbemba Kabuya Tanda, d'Excellence. C'est parmi les recommandations qu'il est en train de faire. C'est parmi, je disais, parmi les recommandations qu'il est en train de faire qu'il va parler. Et on va vous répondre par rapport à ça, peut-être aux prochaines éditions aussi. Ça veut dire, c'est déjà en cours de traitement. On va trouver la solution vraiment qui soit trop efficace par rapport à ça. Merci, j'espère que c'était ça. À faire entendre la voix des victimes, comme je l'ai dit, parce que il est inadmissible que lorsqu'il s'agit des intérêts personnels, les acteurs politiques se mobilisent, mais lorsqu'il s'agit de la défense de la patrie, ils sont tous silencieux. Et donc, je crois que c'est une interpellation collective. Ces messages seront relayés. Ces acteurs politiques vont prendre conscience et vont comprendre que la défense de la patrie passe avant tout. Concernant le don du sang, il a souhaité savoir qu'est-ce qu'on en fait. Bon, moi également, j'ai fait le don de sang. Tout ce que je sais, c'est que dans l'est de notre pays, nos militaires ont connu un grand nombre, bien évidemment, en perte en vies humaines, et ils ont versé leur sang pour nous, pour défendre notre patrie. Et nous aussi, à notre tour, nous devons leur donner notre sang parce que eux l'ont fait pour la défense de la patrie. Certains d'entre nous n'ont pas la capacité, peut-être, ou encore les aptitudes physiques de défendre la patrie. Ceux qui sont engagés au front, nous, à notre tour, nous devons leur donner tout ce qui est à notre disposition. On n'a pas des millions à leur donner, mais ne serait-ce notre sang, qui est qu'on ne peut pas estimer. Nous l'avons fait gratuitement. En tout cas, c'est un acte de patriotisme et nous devons demeurer dans cette voie. Sur la question ayant trait à la prise en charge des membres du gouvernement pour les ressortissants ou encore les étudiants ressortissants de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, je vais laisser la parole à l'honorable Rachou Mounounou, qui est cadre du parti CRD, qui est également allié à notre structure. Monsieur du COSACO au CEPAS le 25 février 2025. Nous, fils et fils de la nation congolaise, membres du collectif Sauvons le Congo COSACO aussi, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mardi 25 février 2025 au centre d'études pour l'action sociale CEPAS en sigle consacré à la mobilisation générale contre la guerre d'agression qui nous est imposée par le Rwanda et ses alliés et ses supplétifs de la coalition AFC M23, suivant avec une attention particulière les actes de pillage, les violences sexuelles, l'enrôlement forcé de jeunes et les exécutions sommaires indignement commis par les forces d'occupation AFC RDF M23 sous l'impulsion du régime sanguinaire de M. Paul Kagame. Cette agression barbare, qui dure depuis des décennies, a causé à ce jour un bilan macabre de plus de 10 millions de morts et de près de 8 millions de déplacés sous l'inaction totale de la communauté internationale. Nul n'ignore que le problème de nos agresseurs n'est ni les Congolais, ni leurs dirigeants, ni même les FDLR, leur éternel alibi, mais plutôt nos terres. Nos terres fertiles et riches en matières premières, véritable enjeu à l'origine des velléités expansionnistes de nos ennemis visant à balkaniser notre pays afin de s'accaparer éternellement de nos ressources. La résistance patriotique demeure donc une arme efficace
pour faire échec à tout projet compromettant l'avenir de notre nation. Nous appelons à cet effet à une mobilisation générale qui transcende nos divergences d'opinion autour du commandant suprême dans cette lutte noble pour la défense de la patrie. Nous saluons par ailleurs tous les efforts consentis sur les différents fronts initiés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le gouvernement Judith Suminwa, à savoir les fronts militaires, les fronts judiciaires, les fronts diplomatiques et les fronts populaires. Aujourd'hui, le Rwanda se retrouve inquiété comme jamais auparavant devant plusieurs juridictions internationales, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, où le procès a débuté depuis le 12 février courant sur les violations massives des droits de l'homme commises par ces derniers. À ce propos, nous encourageons le vice-ministre de la Justice chargé du contentieux international, son Excellence Samuel Mbemba Kabouya, à demeurer ferme dans son engagement patriotique et exemplaire dans le front judiciaire, sous l'impulsion du magistrat suprême, car cela nous inspire. Au demeurant, nous réaffirmons notre soutien inconditionnel aux institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République, le Parlement, le gouvernement, pour ne citer que celle-là, qui, avec l'accompagnement des autres services publics, ne ménagent aucun effort pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. À nos vaillantes forces armées et aux courageux combattants Wazalendo, vous êtes des héros, car vous avez rempli et vous continuez de remplir loyalement votre serment de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Répondant à l'appel solennel lancé notamment par le président de la République et relayé par l'honorable et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le patriarche Christophe Mbosso, nous appelons tous les jeunes, où qu'ils se trouvent, à rejoindre l'armée, car la défense de la patrie est sacrée. Elle est à la fois un droit et un devoir garanti par notre Constitution. Que Dieu bénisse les Congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. D'abord, avant d'accoucher de ce qui sont mes idées, j'aimerais un peu faire une petite récapitulation sur notre confrère Eredine Mouaï à dire. Tout ceci est lié au sort. Pourquoi je reviendrai au sort? Car je me référerai encore à un des grandes personnes ou figures emblématiques de notre pays qui fut Léopold D. Car en envoyant les colons ici, il leur a toujours dit, pour toucher l'Afrique, il faut toucher le Congo. Et pour toucher le Congo, il faut déstabiliser ce qui est sa spiritualité, son originalité tribale. Et ce n'est qu'en gain de cause de cela que nous allons anéantir ces pays. Voilà pourquoi depuis la nuit des temps 1485, tout a été marqué par les sécessions ethniques, par tous ces guerres tribaux. Et en fin de compte, nous nous retrouvons avec tous nos 9 pays voisins qui œuvrent pour la continuité des missions coloniales qui a été de poser la sécession et d'appauvrir l'Afrique. Aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, si nous voulons sincèrement gagner cette bataille et réinstaurer l'intégrité territoriale de notre pays, moi je dirais comme notre frère bien précédent, que nous devrions d'abord placer nos piliers sur l'unité nationale. C'est le plus grand fléau encore que nous retrouvons dans nos institutions ou dans l'appareil dirigeant de notre pays. Nous n'avons pas des hommes d'État capables de placer un non là où il est faux ou oui là où il est faux. Et dans cette diversité de malhonnêteté qui enclave la gestion de notre pays, nous ne pouvons que plaider d'abord sur les piliers fondamentaux. Car si nos bases ne sont pas fortes, si ce n'est pas bien consolidé, tout ce que nous le faisons pour le bonheur de notre oppresseur. J'ai dit et je remercie. Merci. Mesdames et messieurs,
de prime abord, j'aimerais m'acquitter d'un exercice auquel mon dévancier, mon prédécesseur, mon camarade Jérémy, qui ne s'est malheureusement pas livré, il n'est autre que celui de vous remercier et aussi de vous présenter mes sincères excuses au nom de tous les collectifs pour le retard avec lequel nous avons commencé, indépendamment d'ailleurs de notre volonté par l'impossible liberté. Je crois que l'essentiel a été déjà dit, comme le camarade Erédi Nongo Mbadima l'a cité. Le collectif Sauvons le Congo œuvre pour conscientiser la jeunesse, éveiller la conscience collective. Aujourd'hui, d'aucuns ignorent que notre pays subit une agression injuste, une agression barbare de la part de ses voisins, notamment le Rwanda. C'est la dure depuis plus d'une décennie, depuis plusieurs décennies. Et cette agression a causé un bilan macabre de près de 10 millions de morts et de plus de 7 millions de déplacés internes. Et donc, il est de notre devoir d'agir. Car si nous n'agissons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Certains d'entre nous ont des nationalités, ce n'est pas à cacher. Si aujourd'hui la capitale est envahie, d'autres prendront leur vol pour aller peut-être à Bruxelles, d'autres iront à Paris, mais nous n'avons que ces Congo. Nous allons rester ici avec le risque impérial. Donc il est de notre devoir de défendre notre pays. Et je l'ai toujours dit, ce combat n'est pas seulement celui du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore moins celui de tous les opposants. Mais le combat est celui de toute la jeunesse, puisque dans 10 ans, 20 ans, ils ne seront plus là. C'est nous qui serons appelés à prendre les choses en main. C'est nous qui serons appelés à diriger ces pays et à les renouer avec notre destin des Congolais. Donc, ne serons pas les derniers à vivre au Congo avec ses frontières actuelles. Battons-nous, prenons nos responsabilités pour que nous remplissons loyalement le serment que nous avons prêté, c'est lui de préserver l'intégrité territoriale et de défendre notre souveraineté. Aujourd'hui, nous avons quand même eu la chance de nous réunir ici, mais ceux qui sont à Goma ne peuvent pas se réunir et s'exprimer librement comme nous le faisons ici. Et donc, nous devons prendre nos responsabilités. La jeunesse aujourd'hui constitue 70%, plus de 70% d'ailleurs de la population congolaise. Et donc, si nous agissons, je crois que la communauté internationale prendra ses responsabilités. Les autorités. Un peu clarifier et je vais aussi intervenir. Merci d'abord pour la parole. Déjà, nous sommes tous des Congolais, nous sommes tous compatriotes. Comme nous le savons tous, notre pays passe des moments difficiles. Et déjà, moi, j'aimerais juste ajouter un point sur l'unité nationale. Le président Mobutu s'est battu. Moi, je l'aime parce qu'il s'est battu et il nous a apporté vraiment ce qu'on appelle l'unité nationale. C'est-à-dire que le tribalisme, aujourd'hui, on voit les gens insulter nos frères, Katangais, Kassaïens, etc. Et moi, je pense que nous devons tous éviter cela, parce que ça ne nous amène pas loin. Parce que lorsque déjà le Rwandais, tous ceux qui agressent notre pays, voient déjà que nous sommes déjà divisés, déjà du point de vue tribal, cela n'apporte rien à notre pays. Et comme nous sommes tous ici, je pense qu'il y a ici là qui sont des Katangais, tous, mais nous restons tous des Congolais. Et moi, personnellement, je m'aimerais inviter à la jeunesse congolaise d'éviter vraiment les débats qui sont tribaux, tout ce qui a trait avec les tribalismes. C'est ainsi que j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. L'octroi verbalo-linguistique. En vertu de l'article 56 du Code de la famille,